Voilà, comme je passe pour une folle, et ben maintenant je vais diffuser les pièces officielles, hein, voilà. Et entre autres, cette pièce que je diffuse aujourd'hui, c'est des documents qui ont été transmis au JAF là pour ce jugement. Bon, aujourd'hui je me filme pas parce que vous imaginez même pas la tête que j'ai, hein, je suis complètement défoncée. Bon, alors on va prendre les choses, hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, c'est juste pas tolérable tout ça. Et maintenant, je vais tout mettre au bout du jour. Alors, je vais essayer de sortir ça. Vous allez voir les documents en live, puisque je ne suis pas une menteuse, hein. Donc, puisqu'il veut me faire passer pour une menteuse, eh bien, allons-y. Allez, on y va. Jugement 2013, mais on va voir, il y a plusieurs pièces à ce sujet. Donc voilà, JAF, 31 décembre 2013, hein. Je vais vous montrer plusieurs documents puisque c'est juste un truc de fou. Voilà, donc voilà qu'est-ce qu'il dit le document, hein, au sujet du planning et des droits du père, hein, par rapport à ce qu'a marqué. Bon, alors voilà, alors on va le lire ensemble, hein. À l'audience du 13 décembre 2013, Monsieur Fiori sollicite en outre la suppression du droit de visite et d'hébergement élargi. Ouais, c'était élargi, il a demandé à retirer. Mais non, mais lui, il veut absolument la garde Matteo. Bon, donc, la fixation de la première fin de semaine arrêtée en fonction du planning de Monsieur Fury, du mois d'octobre arrêté en fonction du planning arrêté, en fonction du planning de Monsieur Fury pour le mois d'octobre 2013. À charge pour lui de lui adresser son planning au moins 15 jours à l'avance. Ça veut dire qu'on a refait un jugement, hein, c'est écrit, hein, voilà. Je lui ai proposé de partir, de prendre un point de départ pour qu'on reprenne une rotation, hein, c'est écrit, hein, voilà. Et effectivement, il me donnera son planning à partir d'octobre 2013. Et ce planning, par la suite, il ne le respectera pas, hein. Voilà, mais on va y venir. Donc, on regarde bien ensemble les pièces. Voilà, c'est écrit plusieurs fois, hein. Madame Carreno a admis le bien fondé de ses demandes en suppression le droit de visite et d'hébergement élargi, nanana. Voilà, compte tenu de la distance, voilà, ça c'est des blablabla. Voilà, fonction visite, nanana, voilà. Donc, 18 heures avec fixation de la première fin de ce... Alors, donc 18 heures, en fonction, ça c'est le deuxième document, en fonction de la première fin de semaine arrêtée en fonction du planning de Monsieur Fury du mois d'octobre 2013, à charge pour lui de lui adresser son planning au moins 15 jours à l'avance. Il n'y a pas marqué qu'à partir de septembre ou octobre de toutes les années, je dois changer mon planning. Non, non, mais vous allez voir les courriers qui suivent, c'est un vrai bonheur, hein. Donc, on le dit encore, voilà. Voilà. Alors, du coup, ce juge-là, hein, il va proposer au père de faire une médiation. Eh ouais, il va proposer, mais non. Hein, Monsieur Fury, hop là, alors, il convient l'espèce d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial en l'état de l'impossibilité de communiquer sereinement sur l'organisation pratique de la remise de l'enfant. Putain, ça, on est bien d'accord. Et n'optant pas la profession d'éducateur du père qui affirme de manière péremptoire ne pas avoir besoin, alors qu'il est à l'origine de cette procédure et qu'il affirme être juste confronté au refus de la mère de lui remettre l'enfant. Ah ouais, quel enculé, mais quel enculé, ah ouais, vous allez voir, ça c'est marqué. Donc le juge, le seul juge qui décèlera l'anomalie qu'il a ce mec. Ah ouais, ça en déconne quoi. Bon, en l'espèce, l'accord des parents tendant le droit de visite et tout le bordel, je vous laisse lire. Voilà. Il y a lieu en conséquence de l'homologuer les accords, sous réserve qu'il n'y ait pas de difficulté à communiquer avec l'emploi du temps et qu'il se fasse bien un délai indiqué, faute de quoi le délai de prévenance usuel sera appliqué à l'attente du bienfait de la mesure de la médiation ordonnée. Ah ouais, on va en parler de cette médiation, mais on va en parler de cette médiation. Ah ouais, le mec, il est arrivé, écoutez-moi, il avait vraiment pas envie
envie d'arranger les choses. Voilà, première des choses, c'est oui, tu m'as donné mon fils tout nu. Ouais, je suis du genre à filer mon fils à son père tout nu. Ah ouais, il le dira. Et ce jour de cette médiation, il s'en battra les couilles. Il ne sera pas venu pour arranger les choses. Non, ce qui l'intéressera, c'est de savoir le nom de mes employeurs. Ouais, ouais, je vous jure, j'ai encore un enregistrement. J'invente rien. Hein. Ouais, ouais, ça, les enregistrements, il ne veut pas les écouter. Allez, c'est pas grave. On va regarder encore. Donc, je confirme qu'effectivement, on a bien fait une médiation. Pas parce que le père, il était d'accord, non. Il ordonne parce que le père, eh ben, il voulait pas. Eh ouais, tu comprends, il était éducateur, mon Dieu, mais quelle honte, quelle honte, quelle honte, voilà. Allez, on va les repasser toutes, hein, tranquille. Je te jure, je sais pas comment je fais. Donc, alors, donc le jugement, il est clair pour tout le monde, hein, j'espère. Alors maintenant, on va parler, ben, donc on rappelle, hein, hop, jugement 31 décembre 2013, hein, on est d'accord, 2013, donc il choisit sa rotation, il me file son planning à partir d'octobre 2013, donc tout devrait rentrer dans l'ordre. Normalement, il a choisi sa rotation, le mec, hein, je veux dire, mieux que ça, je vois pas comment je peux faire. Allez, alors, août 2014, puisque je suis une menteuse, et ces documents, ils ont été remis au JAF. Ils ont été remis pour preuve au JAF. Et elle a rien capté. Non, il s'est fait exprès, il faut arrêter de me prendre pour un imbécile. Donc, lettre du courrier du 11 août 2014. Je vous jure. Ah ouais, je vous jure, 11 août 2014. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Alors, ce courrier stipule, lors de ma demande verbale auprès de Madame Carreno-Laetitia, à ce que le week-end de mes droits de visite et d'hébergement de Mathéo soit permuté. Ah ouais, on est passé il y a un an en arrière, même pas, hein. Ouais, ça veut dire un an en arrière en jugement, il a choisi sa rotation, j'ai validé, j'ai pas fait de problème, non, voilà. Et oui, alors donc, en ce qui concerne le week-end, mes droits de visite et d'hébergement de Mathéo soient permutés au 1er septembre 2014, en fonction de mon emploi du temps au sein de la Louve. Alors, entre parenthèses, se référer au jugement du 31 décembre 2013 et assigné le 17 septembre 2014 à la demande de Mme Carreno. Eh bien oui, je l'ai assigné, mais on est bien d'accord. Eh ouais. 6 juin, une attestation professionnelle établie par le directeur du centre de la Louve ainsi que ma fiche planning démontrant bien que mes nouveaux week-ends de travail de présence dans le centre de la Louve. Ah oui, ben, il confirme bien qu'effectivement, eh ben, il était au centre de la Louve. Hein, ouais, je l'ai ce putain de planning par ce courrier. Je certifie donc que ce n'est pas de mon initiative, de mon volonté, juste pour avoir fait en convenance, et qu'une obligation professionnelle m'autorise à permuter. Ou son obligation professionnelle l'autorise. Hein? Voilà, il autorise, donc je relis, une obligation professionnelle m'autorise à permuter les week-ends de mes droits d'hébergement autorisés par mon fils Mathéo. Mais oui, eh ouais, eh ouais, en date du 12 septembre 2014, aux heures de sortie de classe de Mathéo, comme mentionné, voilà. Ou relisez les documents, ou dans ce jugement, il est marqué que je dois, parce que là, il veut encore que je change la rotation, au 1er septembre 2014, où c'est marqué dans ce jugement, hein, je vous ai voilà, que madame doit se plier à la rotation de monsieur. Voilà, tous les ans, eh ouais, tu comprends, c'est pour ça que j'ai perdu beaucoup de travail. Et ça, ces documents, ils seront remis, hein. Parce que je les ai envoyés au procureur aussi. Ah ouais, ouais, pas qu'à la juge, hein, au procureur. Hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, évidemment, quand je reçois ça, je lui réponds à ce monsieur. Hein? Voilà, je lui réponds le 21 août 2014. Eh ouais. Suite à ton nouveau rare du 11 août 2014, et malgré mes explications téléphoniques, je te confirme, en ce qui me concerne, qu'il n'est pas possible de modifier la rotation de mes droits de visite et d'hébergement. Et oui, je travaillais aussi les week-ends. Eh ouais, 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 c'était pas possible. Ouais, ouais, ouais. Donc, d'autre part, bon, je te propose, donc je lui dis, hein, je reste encore très correcte parce qu'il me monte,
hein. Je te propose de relire le jugement et d'exercer ton droit d'hébergement comme il se doit et non pas comme tu décides en le permettant à ta guise. C'est plus clair que ça, je vois pas comment tu peux l'être. Hein. Voilà. Donc, lire le dernier paragraphe, page 8 du jugement. Je lui écris, hein, je suis gentil, je lui détaille tout. Hein. 31 décembre 2013, voilà. Les modalités définies amablement par les parents, mais en cas de conflit, en fonction, arrêtez en fonction du planning d'octobre 2013. Alors, regardez les autres documents, il y en a, c'est écrit à chaque fois. Donc, je te confirme que pour ta rotation sur ton droit de visite et d'hébergement de septembre 2014 débute, voilà, c'est la rotation qui se continue. Maintenant, ils voulaient changer, voilà. Donc, évidemment, quand il y a possibilité, vous lisez le reste. Je vous laisse prendre le temps de relire cette lettre. Ah ouais. Et oui, ouais. Donc, entre-temps, hein, il m'a gonflé, donc il n'a pas vu, enfin, il a quasiment pas beaucoup vu Mathéo, parce que soit il faisait venir sa copine, et je crois qu'elle est venue 2 fois, et 2 fois elle est rentrée de force. Enfin, c'est une catastrophe, Voilà. Et donc, du coup, les mois passent. Entre-temps, comme je suis assistante maternelle, j'ai une maman infirmière qui vient me demander à garder les enfants le week-end. J'ai un contrat qui s'arrête, et j'ai cette maman qui rentre. Ah, je lui demande, comme je sais que les week-ends, je sais comment ça se passe, elle me dit non, vous pouvez prendre la rotation que vous voulez, moi je m'arrange avec mes collègues. Et donc du coup, ben, allez, on va arrêter les conflits, on va faire une proposition au père, répondre à sa demande du 11 août, et, ah ouais, je vous jure. Donc, et on lui envoie un courrier, et oui, on lui envoie un courrier à ce monsieur. Je lui envoie, donc voilà, cher Gilles, putain, mais, proposition de changement des week-ends de garde de Mathéo, selon le jugement, ouais, je suis trop gentille, ah ouais, et tout ça, là, elle ne l'aura pas vu, hein. Cher Gilles, putain, mais, cher enculé, j'aurais dû marquer. À ce jour, j'ai la possibilité de changer la rotation de week-end de droit de travail ou de garder ma rotation actuelle, donc celle de 2013. Je te propose donc d'inverser cette rotation afin de répondre à tes demandes de changement de week-end et permettre à Mathéo de retrouver un lien plus régulier avec son père. Putain, mieux que ça, je peux pas faire. Hein. Voilà, après baisser mon pantalon, c'est tout ce que je peux faire. Actuellement, à titre d'exemple, pour le mois de janvier 2015, ta rotation est 9 janvier 2015. Bon, j'explique tout. Voilà. Au vu de ton impossibilité depuis quelque temps de récupérer pour respecter le jugement, je te propose de modifier la rotation. Et donc, à titre d'exemple, donc je lui explique la rotation. Hein, voilà, alors, donc 6 juin, je transmets un calendrier avec comme les enfants. Hein, voilà, je vous le mets pas parce que je vais pas m'attarder. Voilà, tout ce qui est rose, période de maman. Tout ce qui est bleu, période de baba. Même mon fils, je l'ai fait parce que si mon fils il comprend pas parce qu'il a 6 ans, lui, avec le rouge et le rose, c'est les filles et les garçons, je le prends pour un con, quoi. Hein, bon, voilà. Donc, je lui explique qu'une fois, s'il est d'accord, hein, parce que je ne l'oblige pas, évidemment, s'il est d'accord, je l'informe, ben, vous lisez, hein, voilà, que je préviendrai le juge. Hein. Jusque-là, on est bon. Donc, j'ai un retour à ma lettre. Donc, il valide la rotation. Eh ouais, à compter du 30 janvier 2015. Mais entre-temps, il valide, mais il essaiera de garouffer quand il m'envoie ça. Parce qu'il m'enverra un premier, c'est la même lettre, sauf qu'il y avait marqué de 2014. Et au final, j'ai dit, si tu m'envoies pas le bon document, parce qu'il faut arrêter de me prendre pour un con, hein, ouais, il abuse encore. Donc, il essaie encore de garouffer, malgré ma bonne volonté. Hein, je ne le mets pas parce que je ne m'attarde pas. Hein. Voilà. À proposer, non, garouffe encore. Donc, malgré tout, il m'envoie son courrier. Validation de la rotation des week-ends. Je prends acte de ce courrier reçu le 9 janvier 2015. Rare. J'approuve cette permutation. J'approuve et valide cette permutation qui va permettre à notre enfant de construire un environnement serein, aimant, avec des parents responsables. Oh,
il m'envoie ça, le mec. Mais en douce, cet enculé, parce que c'est un enculé, je vous jure, c'est un enculé. En douce, il aura écrit, vous allez prendre connaissance, vous allez prendre connaissance. Donc, un parent responsable et bien bienveillant, putain, mais si tu as un soupçon de bienveillance et de responsabilité, toi, putain, mais, oh, mais, franchement. Hein. Alors, je confirme, lisez-la la lettre, les gars, mais faites une pause et lisez-la la lettre. Hein. Je confirme. Un accord commun de rotation de week-end prendra effet à compter du 30 janvier 2015, à sortie de l'école, sur le planning en ta possession du mois d'octobre 2014 et se retrouve donc en semaine 3. Donc voilà, ça là, en fait, il aura essayé de garouffer. Voilà, donc du coup, je lui réponds, soit tu valides ce planning, soit tu essaies de garouffer. Ah ouais, c'est toujours pareil. Ah ouais, ouais. Donc il me le confirme, il n'y a pas de problème. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc ce planning-là qui a été validé, hein, là, à cette époque où il m'a fait quand même toutes ces crasseries, hein, aujourd'hui, quand il a demandé le jugement, il demande donc il a été validé ce truc, hein, donc on l'a fait ensemble. J'ai envoyé un courrier au juge des affaires familiales pour qu'il y ait des traces, parce qu'avec lui, hein, voilà. Et aujourd'hui, donc, la rotation qu'il y a ce jour, avec quand il a fait cette demande de jugement, hein, cette nouvelle demande de jugement, et surtout, il n'a pas oublié de demander de garder la même rotation. Hein? Et moi, ben voilà, il a tout gagné, voilà. Il me prend pour un con, il fait des diffamations. Là, aujourd'hui, ben, il est tranquille. Hein. Merci, Madame Carreno, d'avoir baissé le pantalon. Hein. Donc voilà, donc j'écris au juge des affaires familiales pour expliquer, pour dire, pour être réglo. Ah ouais, plus tu rigoles, plus tu te fais enfoncer. Et voilà ce que je... Ah ouais, ah ouais. Et regardez ce que je reçois en février. Hein. Je reçois le 18 février 2015. Ah ouais, ouais, ouais. Convocation. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais. Je suis une menteuse. Tu vas voir si je suis une menteuse. Qu'est-ce que c'est? Convocation, il fait encore une demande. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. J'ouvre. Ah ouais, ouais. Et là, je découvre. J'avais fait la proposition et j'avais validé, hein, je vous jure. Hein. Ah ouais, accrochez-vous. Ah ouais, accrochez-vous, accrochez-vous. Voilà, je vous laisse prendre des places, hein, droit de visite et d'hébergement du père, suivant le planning professionnel actuel, ben ouais, suivant, il veut encore que je change, regardez, je vais le tuer. Voilà, il faut que moi, vous comprenez? Voilà, vous comprenez pourquoi je suis aujourd'hui en ASS? Parce que bon, là, effectivement, à part qu'il m'emmerde et que j'ai pas la tête à trouver un travail, hein, évidemment. Voilà pourquoi j'ai changé de boulot, pourquoi j'ai dû démissionner, voilà pourquoi j'ai dû déménager, regardez. Voilà, en fonction du planning de monsieur, de son planning professionnel actuel. Et ouais, tous les ans, je dois baisser la culotte. Ah ouais, j'en peux plus de lui. Voilà. Actuellement, un planning 2014 a été établi. Ah ouais, eh ouais, eh oui, il m'a envoyé son planning grâce à son patron. Mais son patron, il ne doit pas avoir le cerveau. Eh ouais, eh ben oui, il donne un planning, eh ben voilà. Il y a le planning d'octobre 2014, madame doit s'y plier. Ah non. Et la juge, elle va gober ça. Et elle va l'écrire. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, regardez, septembre 2014, évidemment. Hein. Eh oui, donc j'y ai répondu hein, qu'il fallait qu'il l'interprète. Donc voilà, permutation des week-ends. Sac de change vestimentaire. Ah ouais, je le mets tout nu, mon fils. Ah ouais, des frais de déplacement. Attendez. Et il demande une expertise psychiatrique envers moi. Attendez, ah ouais, mais c'est sûr que je vais finir en psychiatrie avec lui. Il y a travaillé, regardez, hein, voilà, il l'a faite le 10 décembre 2014, hein. Donc, une fois qu'en août, j'ai refusé, qu'après sa demande en août, j'ai refusé parce que je travaillais, ben voilà, comme tu n'acceptes pas aux requêtes de monsieur, c'est pas que tu veux pas, hein, c'est que tu peux pas, voilà. Quand je peux, la preuve, je l'ai prouvé, hein. Allez, voilà, objet, modification de mes droits d'hébergement et de l'exercice de l'autorité parentale. C'est qu'il avait l'intention, juste parce que j'ai pas pu changer et répondre et les week-ends, hein, voilà, me lever l'autorité parentale. Et je vous laisse, mais faites plaisir, hein, faites-vous plaisir à lire. J'ai l'honneur de vous demander d'envisager la fixation de l'audience du jugement, nanana. Voilà, exercice autorité parentale sur mon fils Mathéo, âgé de 6 ans. Mon fils, il avait 6 ans.
Après, on reviendra sur l'anniversaire. Hein. Dire et juger, frais de déplacement. Ouais, ça, l'argent, c'est vraiment un truc pour lui qui est primordial, quoi. Voilà. Voilà. En tout état de cause, selon partagé par moitié, raison du comportement problématique de la mère. Hein? Moi, j'ai un problème, un comportement problématique. Tu te rétracteras. Après tout ce que tu vas dire, là, tu te rétracteras. Et c'est moi qui ai un comportement problématique. Instrumentalisation de l'enfant. Ah ouais, instrumentalisation de l'enfant. Demander une expertise psychiatrique. Ah ouais, envers celle-ci. Non-respect du jugement de 2013 alors que je le respecte. Et c'est lui. C'est lui. Attendez. Et là, moi, pour ce jugement, j'ai demandé une expertise psychiatrique. Ah non, non. Regardez, je mens. Donc, je vous communique les pièces, hein, voilà. Ah ouais, il a apporté plainte, j'ai répondu, ça, il n'y a pas de problème. Alors, en plus, il met le jugement 2013. Donc, sur le jugement 2013, il y a bien marqué le planning arrêté en fonction du planning d'octobre 2013. Donc, voilà, hein, bon, on ne passera pas à l'audience. Hein, et oui, parce que je l'appellerai, le monsieur. Je vous laisse prendre plusieurs fois. Allez, prenez le temps. Suite à la décision rendue, donc il y a marqué à la fixation de la première semaine, en fonction arrêté, il y a marqué comme stipule le jugement, arrêté en fonction du mois. J'en peux plus, à charge pour adresser son planning. 2014, au moins 15 jours à l'avance, ça veut dire que, voilà, adressé au planning 2014, oui, parce que le temps qu'on reçoive, il me file le planning, oui, ouais, ça, voilà, à charge pour moi de adresser le planning 2014, au moins 15 jours à l'avance, ouais, tous les ans, oui, 2013, 2014, et oui, 2015, 2016, voilà. J'en peux plus. Hein. Donc, alors, ce qui était important, ouais, salaire, la médiation, voilà, la médiation, donc après avoir déposé plainte à la gendarmerie, 26 et 27, ah ouais, c'est sûr que la médiation, oui, on a une médiation, putain, allez, c'est bon. Alors voilà, ce qui pleure, perte de poids, crise d'asthme consécutive, il verbalise le souhait de vivre chez son père, ouais. Mon fils, il pleure quand il s'est fracassé parce qu'il a fait du vélo, puisqu'il a couru trop vite. Perte de poids, ah ouais, perte de poids, mon fils, il mange comme un ogre, crise d'asthme, ah ouais, c'est sûr, avec ce que tu lui fais passer, ah ouais. Situation engendre également une conséquence à mon égard et de ma vie privée, ainsi que sur ma vie, de mon plan professionnel, ton plan professionnel, et le mien, si je suis en galère financière, ah ouais, en conséquence, alors du coup, avec toutes ces horreurs, psychiatrie, ah ouais, je suis sûre que je vais finir en psychiatrie, on continue, allez, là, c'est bon, vous avez pris un peu de connaissance de ce qu'il en est, planning professionnel, voilà, je l'appelle, ah ouais, je l'appelle, après, je l'appelle, c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo, je lui dis bien, voilà. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc quand je passais, j'ai dit, écoute, et entre-temps, sachez qu'on avait repris, on avait pris une autre rotation, et du coup, les week-ends de rotation se faisaient, puisque j'avais fait la proposition. Ah ouais, je l'appelle, et je lui dis, je dis, écoute-moi, si mon fils il est placé pour tes accusations, et je le dis, je le redis, parce que c'est là, j'ai pas de preuves parce que j'ai pas d'enregistrement vocal, mais je vous jure que je m'en rappelle. J'ai dit parce qu'il va y avoir une enquête avec ce que tu dis forcément, qu'il est placé, je sors, je te massacre, je te tue. Non, ouais, bon, je vous l'ai raconté dans l'épisode précédent. C'est quand j'étais avec l'autre, ne t'inquiète pas, je vais me rétracter. Ah ouais, je la recevrai l'ordonnance de désistement par le JAF. Je vous la lis, on va la lire ensemble. Ah ouais. Voilà, il écrit au JAF, j'ai le double, vous l'avez devant vous. Si son écriture, c'est pas la même, monsieur, madame le juge aux affaires familiales, pour ma demande de JAF en début de décembre, afin de régulariser la situation, il s'avère que depuis ce jour, celle-ci a évolué positivement et favorablement. Elle a évolué positivement et favorablement. Entre-temps, tu auras fait des propos. En effet, Madame Carino et moi-même avons trouvé une solution pérenne à notre conflit en parent responsable, établi un planning en fonction de mes situations professionnelles, qui correspondent à mes attentes. Voilà.
En fait, il a fait cette procédure parce que j'ai pas pu répondre à ça. C'est pas que j'ai pas voulu, hein, puisque je l'aurais fait dès que je l'ai pu. Hein, plus tard, dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Non, voilà, des solutions pérennes à notre conflit. Mais putain, mais c'est bien moi qui les trouve, les solutions. Et malgré que je trouve les solutions, hein, parce que j'essaie, c'est pas que j'ai pas essayé, hein, que tu arrêtes de me casser les couilles. Hein. Non, j'ai essayé. Pérenne à notre conflit, tu fais cette putain de procédure. Et là, tu te rétractes, hein, parce que tu as fait des accusations graves, hein, tu as demandé quand même le retrait de l'autorité parentale, hein, une expertise psychiatrique sur moi. Ah ouais, je vais finir en psychiatrie, c'est obligé, quoi. Conflit, ouais. Et nous avons établi un planning, ouais. Je lui ai proposé un planning parce qu'entre-temps, eh ben, j'apprendrai ouais, c'est un parent responsable. Ah ouais, donc j'ai un planning en fonction de mes situations professionnelles et de mes attentes. Ah ouais, il n'y a que lui qui compte. Que lui, il s'en bat les couilles. Il faut qu'on... Voilà, en fait, il a fait ça parce que j'ai pas accédé à ses requêtes. Voilà, je suis séparée de ce mec depuis 12 ans. Et en fait, il faut que je me plie à son planning. Il faut que je me plie à ses attentes. Il faut que je me... Voilà. En fait, je suis la chose de monsieur. Et aujourd'hui, je suis son jouet encore. Hein? Et là, la police, tout ça, et alors, on y va. Hein? Tout ça, ça a été donné hein, au juge. Hein? Ça a été donné. Ouais, ouais, ouais. Donc... de ce fait, mon fils, monsieur Matteo Fiori et moi-même, nous voyons régulièrement, et oui, parce qu'entre-temps, effectivement, il revenait plus régulièrement, puisque j'ai pu me plier, j'ai changé le planning, hein, et nous restons en contact permanent, et l'harmonie réjouissant sont toute la famille. Donc, ça veut bien dire que mon fils, puisqu'il a retrouvé, comme par hasard, ben, il est plus maltraité, il est plus instrumentalisé, il ne pleure plus. Ouais. Ça, je vous jure, c'est des documents qui sont mis à la juge. Ouais, ouais. Voilà. Et au procureur, hein, voilà. Monsieur, madame le juge, je souhaite me rétracter et arrêter la procédure provenant du 15 mai 2014 à 9 h. Hein, voilà, et ça, voilà, il se rétracte, putain, avec les accusations qu'il a fait, il se rétracte, hein, voilà, donc, je ne l'ai pas mis là, hein, parce que, donc, entre-temps, je reçois, ben oui, non, je crois que je l'ai mis, donc, il y a sa lettre, est-ce que j'ai mis sa lettre? Oui, j'ai mis sa lettre, et j'ai la confirmation du juge des affaires familiales, comme quoi il s'est bien rétracté, hein, voilà, donc, moi, entre-temps, j'appelle quand même la greffière pour être sûr qu'il m'a envoyé une vraie lettre, voilà, et la greffière, elle me dit, oui, oui, hein. Elle me dit, vous inquiétez pas. Je dis, vous avez bien ce courrier? Elle me dit, oui, oui, c'est bien celui-là. Et elle me dit, la femme, elle me dit, madame, les accusations qu'il a portées, et au vu de sa rétraction, gardez bien ces documents. Et la prochaine fois qu'il fera une demande de JAF, ça, il faut absolument que vous le ressortiez. Je l'ai écouté, cette dame. Je l'ai dit, hein, et ben voilà, en fait, voilà la conclusion. Et aujourd'hui, donc, en fait, ces accusations de maltraitance, de manipulation de l'enfant, hein, voilà, il me l'a fait en 2015, hein, voilà, et ouais, et oui, et ça continue, et ça continue. Et le jour où il va parler, mon fils, effectivement, il vous confirmera qu'effectivement, c'est que de la vengeance personnelle. Et le bien de Matteo, hein, évidemment qu'il n'y est pas, puisque ben, mon fils s'est barré en courant hier, hein, à cause de Monsieur Fury, hein, parce qu'il est si elle a bien un qui instrumentalise mon enfant et qui le maltraite, je peux vous assurer que c'est Monsieur Fury. Allez, donc ça c'est un premier sujet, je vais m'attaquer à d'autres sujets. Voilà, sachez qu'après ça, ben, évidemment, hein, je suis allée à la gendarmerie de Salerle et j'ai fait un courrier pour dénoncer, hein, j'ai écrit au procureur et tout pour dénoncer que c'était grave cette situation et que je souhaitais vraiment que ce dossier soit gardé dans le dossier parce que c'est juste pas acceptable. Bon, apparemment j'ai un dossier gros comme ça. Expliquez-moi, voilà, je vois pas mieux que ça, je sais pas, je suis séparée, je fais des efforts, je fais les choses en règle. Ouais, lui, il fait tout, hein. C'est écrit hein, noir sur blanc. Hein. Oh, le mec, il fait des accusations graves, mais graves, hein, parce que, oh, retrait de l'autorité parentale. Et puis, d'un coup, il se rétracte, les accusations, on n'en parle plus. Il a retrouvé une vie saine. Matteo, d'un coup, il est hyper équilibré. Ah ouais, ouais.
Ah, je te jure, je te jure. Voilà, et ça, la juge, tout ça, là, ça fait des années que je le crie, on m'a jamais entendu. Allez, prochaine étape. Ah ouais.